Vous le savez, en ce moment, il y a plein de stars, de youtubeurs, de footballeurs, de tiktokers, de twitchers, de streamers qui sont multimillionnaires, qui expliquent aux pauvres qui les suivent qu'il faut voter le Front Populaire. Et il y a Raymond, qui est chroniqueur à Touche pas mon poste, qui va expliquer que ces gens-là ne sont pas dans la réalité des Français. Alors je pense que c'est surtout qu'ils ont été payés. Il y a Jérém Star qui en a parlé. C'est 15 000 euros pour faire la pub du Front Populaire. Sauf que la vidéo, moi, elle a pris un dollar jaune, je sais pas trop pourquoi. Enfin, mon compte YouTube est vraiment sous pression par rapport aux autres. Moi, je dois faire hyper attention à tout ce que je dis. Alors que Cro-Blanc, lui, il peut parler d'un certain monsieur moustachu, prononcer son mot 10 fois en vidéo, il a rien. Moi, je montre la photo d'une vitre cassée, j'ai un dollar jaune. Donc, manuel, hein. Donc, ma chaîne est beaucoup plus sous pression que les autres. Donc la vidéo sortira en retard malheureusement, mais voilà, Jérém Star l'a dit, les youtubeurs sont payés hein, pour parler du Front Populaire. Et du coup, on va écouter Raymond dénoncer ces gens-là. D'abord Qu'est-ce que vous en l'ambiance. pensez? Qui veulent juste du pognon, hein, qu'on se mette d'accord. D'abord Qu'est-ce que vous en l'ambiance. pensez? Mais moi, je pense que c'est de la sagesse. Ce qu'il a dit là, Oui, c'est de bien la sûr. sagesse. C'est de la sagesse. Et d'abord, les gens vont aller voter. Ils n'ont pas besoin d'Adrien Rabiot ou je ne sais qui pour aller voter. Ils ont été votés. Il y a eu plus de votes que les fois d'avant. Et moi, j'en ai eu marre, moi, ces derniers temps, de voir des Thuram, des Bappé, des Noah, des Bartoli, tous ces sportifs, tous ces privilégiés qui sont pas en France. Yannick Noah. Je prends juste Yannick Noah. Il était là quand il y avait Le Pen, Chirac. Il était là en 2002. Il est parti dans la rue. Moi, je suis parti dans la rue manifester parce qu'on avait pris un coup derrière la tête quand on avait vu que Le Pen était au deuxième tour. Jean-Marie Le Pen était au deuxième tour. Et Yannick Noah, pour remercier les gens d'avoir manifesté dans la rue, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est barré aux États-Unis. Il a abandonné la France. Il s'est tiré avec son argent et tant mieux pour lui. Il s'est barré. Et tous ces mecs-là, les Bappé, les Noix qui donnent des leçons, ils sont pas dans la réalité des Français. Ils sont Oui, pas dans la effectivement. réalité des Français. Oui. Ils ont surtout envie d'avoir un max de pognon. Hein. Ici, c'est un mec qui va voter pour le Rassemblement National, qui s'appelle Mehdi, et qui va se défouler. Il en a gros sur la patate, Mehdi. On va l'écouter. Écoutez, moi je boue là, écoutez, nous faire peur. Mais moi, depuis son élection, je suis terrifié. Depuis son élection, je suis à genoux et j'espère qu'il m'entend. Moi, quand ma fille elle sort, je dors pas de la nuit parce que je suis à 90% sûr qu'il y a un mec en érection avec un couteau dans la poche qui risque de lui sauter dessus à cause de sa politique. Je suis complètement terrifié, je suis à genoux, je veux de la thune, je veux de l'argent. Et écoutez-moi bien, monsieur le président, je m'appelle Mehdi, j'habite dans une cité et je parle au mec des cités et je vais tout faire pour vous dégager avec ma carte d'identité et je vais voter pour celui-là qui va me mettre de l'argent. Et j'ai entendu un parti qui me fait pas peur, suivez mon regard, qui a dit qu'il allait me mettre de l'argent dans ma poche. Je veux de la thune, je suis à genoux, j'en ai marre de voir des dîners d'affaires invités à des milliardaires que je ne connais pas, qui sont milliardaires, à mes frais, eux qui m'inviteront jamais, et vous prenez le chéquier, c'est tout ce que j'ai vu, et vous leur faites des dîners d'affaires alors que Georgette, en bas, 90 ans, ma voisine, c'est moi qui lui donne de l'argent, elle crève, elle a 490 euros de retraite, et vous festoyez avec au palace, je vous ai vu au château de Vincennes, mais moi je n'ai pas payé pour ces gens-là, et je suis pauvre et c'est moi qui leur paye le restaurant parce que vous avez le chéquier. J'en ai marre, je vais vous dégager avec ma carte d'identité, je vais aller dans les cités, je m'appelle Mehdi, les Français n'ont rien à craindre de moi, et je vais voter pour le parti qui va mettre de la thune, vous entendez ma colère? De la thune dans mon porte-monnaie, j'en ai marre de tout ça, vous m'avez fusillé, vous m'avez fait peur depuis vos élections, je n'ai rien à craindre, on n'a rien à craindre, il va rien arriver de pire, parce que on est à genoux. Qu'est-ce qui peut nous arriver de pire? Monsieur Président, pitié, démissionnez. Un Français vous le demande. Démissionnez, s'il vous plaît. Ayez pitié. Ça suffit. En plus, vous me mettez Hollande, monsieur Hollande. Le monsieur qui n'aimait pas les riches, qui se paye un coiffeur à 12 000 euros. Est-ce qu'aujourd'hui, monsieur Hollande va se payer un coiffeur à 12 000 euros avec son argent? Non. Il va nous reprendre encore 15 000 euros, ce monsieur. Je veux pas lui donner, je veux pas. Sachant que François Hollande, il est chauve. Hein. En fait, François Hollande, il me rappelle une blague qu'il y a eu dans les Simpsons, où à un moment donné, t'as Homer, il va chez le coiffeur, et t'as un mec, il prend des ciseaux, et il coupe le seul cheveu qu'Homer il a sur la tête, il fait coupe. Ça fera 100 euros, s'il vous plaît.
Qu'est-ce que tu veux faire à François Hollande? Il a pas de cheveux, bordel. Je suis sûr que c'est du blanchiment d'argent, c'est pas possible autrement, quoi. Ok. Là, on va parler d'un migrant algérien qui a fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube à une employée d'un restaurant à Albertville dans le 73. Il revient, 1 heure plus tard, pour récidiver. Il dégrade la porte et menace de mort plusieurs personnes. Bref, le quotidien en France. Un mec qui fait des choses que je ne peux pas dire sur YouTube a été arrêté cette semaine à Albertville. Cet homme de 21 ans, de nationalité algérienne, a été interpellé lundi aux alentours de 21 h sur l'avenue du Général de Gaulle. La scène s'est déroulée juste devant un restaurant. L'homme s'en est pris à une employée qui faisait une pause avec des collègues. Après l'avoir... Bon, voilà. La victime est une jeune femme de 20 ans. Désolé, j'ai oublié de retirer mon filtre. Excusez-moi. J'avais pas vu. L'homme l'a ensuite insulté avant de prendre la fuite. Des témoins appellent la police qui se déplace une première fois devant le restaurant. Mais l'agresseur reste introuvable. 1 heure plus tard, l'homme revient à la charge, fait des choses que je peux pas trop dire sur YouTube devant la vitrine du restaurant. Il donne même un coup de poing dans la porte vitrée, au point de la fissurer. Tout ça en lançant des menaces de mort aux clients et aux employés. Les policiers reviennent sur place et réussissent à l'interpeller, alors qu'il était caché plus loin derrière les voitures. L'homme est complètement bourré au moment de son arrestation. La veille, il avait déjà tapé dans une porte vitrée de l'hôpital d'Albertville. Finalement, après sa garde à vue, il a été remis en liberté. Ah oui, évidemment, 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 évidemment. Il a été remis en liberté immédiatement juste après convocation en justice. L'homme a été envoyé au centre de rétention administrative de Lyon en vue d'une expulsion vers son pays d'origine. Bon, il est remis en liberté ou il va être expulsé? Bon, je pense qu'il a été remis en liberté et qu'il faut que lui-même se rende au centre pour se faire expulser. Donc il va pas y aller. Donc il est dehors. C'est bizarre comme phrase. Ok. Ok. À Albertville aussi, le choc des civilisations se développe au cœur des Alpes. Construction d'une école Miligorus, émeute suite à la mort de Naël, agression par la racaille, la Savoie n'est pas épargnée. Reprenons notre pays, voter Rassemblement National. Ici, on va regarder un peu comment ça se passe au Pakistan. Il y a un mec qui a osé brûler un Coran qui a été extrait du commissariat par la foule, rameuté depuis les mosquées. Donc les mecs sont sortis de la mosquée pour aller chercher le mec au commissariat. Ils l'ont lynché à mort. Et après, ils l'ont brûlé. Ok. Est-ce qu'on va faire ça bientôt en France ou pas? Avec le Front Populaire? Je pose la question. Un Pakistanais accusé d'avoir profané un Coran a été lynché à mort et son corps a été brûlé jeudi par une foule qui l'a sorti d'un commissariat de police qui l'avait emmené pour assurer sa protection. La police est intervenue et l'a emmené au commissariat, mais la foule rameutée par des appels au rassemblement lancés depuis les mosquées a convergé vers le poste de police qu'elle a caillassé. La police a procédé à des tirs de sommation en l'air, mais la foule est parvenue à appréhender l'homme avant de le lyncher à mort, a-t-elle ajouté. Des gens ont ensuite versé de l'essence sur le mec avant d'y foutre le feu. Et la police n'a pas tiré. On est au Pakistan. Hein. La police n'a pas tiré au Pakistan. Et du coup, le mec est mort. Alors là, je comprends pas. Ça veut dire qu'au Pakistan, tu laisses les mecs se faire asperger d'essence si on leur fout le feu. La police ne tire pas. Au Pakistan. Alors là, je tombe sur les fesses, hein, les copains. Ok. Le Front Populaire au pouvoir. Le Moyen-Âge. C'est ce qui finira par arriver avec NFP au pouvoir en France. La religion d'amour et de paix frappe encore. Le Moyen-Âge. Et on va finir avec ce petit article. À Marseille, il y a un mec qui a été retrouvé mort dans sa baignoire.
victime de coups de couteau et de 2 balles. Macabre découverte hier soir dans le quartier de Noailles. Le corps d'un homme, en état de rigidité cadavérique, a été retrouvé vers 21 h, gisant dans son sang dans la salle de bain d'un appartement. Le corps de la victime, âgé d'une quarantaine d'années, affaissé dans une baignoire, présenterait de multiples blessures infligées au moyen d'une arme blanche et d'une arme de poing. Ok. En tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, et à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao!